Voilà, bonjour à tout le monde, c'est Panam Qualité de la Moudjagang. Voilà, nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 mars 2015. Voilà, je viens dans cette vidéo ce matin pour m'adresser aux supporters de Koudou Laurent Gbagbo. Voilà, ces gens qui ont perdu la mentalité, qui ont perdu ce qu'on appelle l'intelligence en eux et qui se mettent à chaque fois en train de faire des vidéos pour insulter son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République dignement élu de Côte d'Ivoire. Bon, je vais être clair avec vous, vous les supporters de Gbagbo, laissez Alassane en paix. Est-ce qu'on se comprend? Laissez le monsieur travailler. Ce n'est pas parce qu'en 4 ans, il a fait le quadruple de ce que Gbagbo n'aurait pas fait en 55 ans que vous allez activer la jalousie qui est en vous. Moi, je vais être clair avec vous. Hein. La dernière fois, j'ai suivi la vidéo de Johnny Pacheco où il faisait une liste de tous les hommes forts du nord de la Côte d'Ivoire. Il a parlé des ambassadeurs nordistes, il a parlé des directeurs de société nordistes. Moi, je ne suis pas contre ce que tu dis. Hein. Tu dis qu'on a fait du rattrapage. Bien sûr, on fait du rattrapage, bien sûr. Mais il faut qu'on fasse ce rattrapage-là. Parce que pendant près de 50 ans, la Côte d'Ivoire a négligé le Nord. Est-ce que tu comprends? Pendant plusieurs décennies, on avait négligé le Nord. On a pris les nordistes pour des marabouts, pour des élèves d'école coranique, pour des commerçants, pour des transporteurs, pour des mangeurs de cola. Et aujourd'hui, on est aux affaires, il faut qu'on fasse valoir le Nord. Moi, je te dis clair, il n'y a pas caché pour moi. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas encore fâché. Tu comprends? Le président de la République, là, il est nordiste. Le Premier ministre, là, il est nordiste aussi. Je ne vous comprends pas, quoi. Moi, je ne vous comprends pas. La Côte d'Ivoire est dirigée par un homme fort et très puissant. Tellement puissant que vous n'arrivez pas à vous maîtriser. Mais Koudou Laurent Gbagbo, il a fait 10 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a fait? On a qu'à se dire les vérités. Moi, je ne vous comprends pas. Chaque fois, c'est vous qui faites une vidéo pour parler mal d'Alassane. Maintenant, tout dernièrement, il y a un petit, la chaîne 2S TV du Sénégal. Il y a ce petit chroniqueur sénégalais là qui me dit que non, Alassane n'a pas gagné les élections. Moi, je te dis tout clairement, toi, tu es un comédien. Lorsqu'on va à une élection, et au premier tour, Laurent Gbagbo a 1 million et quelques voix. Alassane 1 million et quelques. Bédier 1 million et quelques. Et quand on va au deuxième tour, Bédier décide de donner ses voix à Alassane. Toi, tu veux que Gbagbo gagne comment? Malgré qu'ils ont empêché nos parents de voter à Lakota, à Divo, à Beauville, dans beaucoup de coins, Alassane a gagné les élections. Donc enlever ça là de votre tête. Quand Alassane a perdu l'élection, ça l'a enlevé, c'est fini. Non, il faut discuter ça. Maintenant, on parle de développement. Est-ce que tu comprends? Maintenant, je vais parler à ce petit de, comment il s'appelle, Johnny Pacheco. Sous Laurent Gbagbo, fais-moi la liste des ambassadeurs de Côte d'Ivoire. Fais-moi la liste des directeurs de société, des DG. Fais cette liste-là. Comme tu parles de Google. 1, 2, 3, c'est toi qui sais parler de Google. Tu penses que toi, c'est intelligent. Ou bien si on te demande, tu as dit que non, toi, si tu connais Internet, tu sais aller manipuler. Aujourd'hui, là, vous avez la haine dans le cœur. Vous comprenez, vous, le supporter de Gbagbo, vous avez mal dans le cœur. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que des doulas, hein, comme vous nous appelez des doulas, là, vous ne pouvez pas imaginer que nous, on allait être comme ça. Vous ne savez pas ça, c'est-à-dire la partie cachée que nous on avait là, c'est maintenant vous allez découvrir. Les plus intelligents en Côte d'Ivoire, c'est les Djoula. Moi, je ne vais même pas te cacher ça. Les plus intelligents en Côte d'Ivoire, c'est les Djoula. Est-ce que tu comprends? Maintenant, les plus humbles en Côte d'Ivoire, c'est les Djoula, encore été dit. Maintenant, c'est-à-dire ceux qui ont la paix dans le cœur, c'est nous encore les Djoula. Tu as compris? Parce que si on était des mauvais gars, si on était des assassins, comme vous le dites là, quand on avait attrapé votre Laurent Koudou Gbagbo, là, le babouin, quand on l'avait attrapé, on allait le tuer. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Si on l'a pris et puis on l'a pas tué, puis on l'a mis en prison, on l'a fait de sorte que non, ce gars-là soit jugé proprement sans qu'on l'assassine là. C'est parce que nous on aime la paix. Est-ce qu'on comprend? Sinon on peut attraper ton Gbagbo, on le tue sa femme, on le tue, ça n'a pas qui passe, ça n'a pas tout ça. Vous avez compris? Vous avez fait escadron de mort pendant près de 10 ans. Dès que quelqu'un parle dans ce pouvoir, de vous le tuer. Aujourd'hui, maintenant, nous on ne fait pas ça. Nous on travaille, la Côte d'Ivoire est hébergée. Est-ce qu'on se comprend? J'étais au congrès le dimanche. Il a été fier lorsque Amadou Soumaoro a dit au micro, Alassane travaille. Est-ce qu'on comprend? Si tu ne vois pas, petit, tu sens. Si tu ne sens pas, petit, tu entends. Maintenant, si tu ne vois pas, tu ne sens pas, que tu n'entends pas, c'est que tu es mort. Donc vous les supporters de Bobo, vous tous êtes morts. Et vous n'êtes pas prêts pour Ouattara. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, Amadou Soumaoro est intervenu encore. Non, il dit Tchomba, tu es un chef. Il dit, vous dites quoi? Quand on ne mange pas pont, on mange pont. Petit, on me pont domna. On mange pont, on mangera pont et on mangera du pont. Alassane là, il va faire pont aujourd'hui, demain, après-demain. Il va mettre goudron aujourd'hui, demain, après-demain. Maintenant, le supporter de Gbagbo qui est trop fâché, quittez. Vous avez compris?
C'est ça qui est la vérité maintenant. Si tu es trop fâché, quittez. Donc tous les supporters de Gbagbo, moi je vous dis clairement, arrêtez de souffrir. Arrêtez de souffrir parce que Laurent Gbagbo ne quittera jamais de prison. Laurent Gbagbo, il ne va jamais quitter en prison. Laurent Gbagbo va pousser barbe jaune, blanche, bleue, vert, tout en prison là-bas. Laurent Gbagbo va mourir en prison. Donc arrêtez cette illusion que vous êtes en train de mettre dans votre tête là. Laurent Gbagbo ne quittera jamais la haie. Le Bleu Goudé ne quittera jamais la haie. Maintenant, à propos de votre grand-mère Simone et Yves Brabor, cette vieille dame impolie, cette méchante femme, cette sorcière là, c'est 20 ans qu'ils lui ont donné. Moi, je dis que la justice de Côte d'Ivoire, même, c'est des plaisantins. Comment vous pouvez donner 20 ans de prison à une femme qui a passé tout son temps à installer l'escadron de la mort? Comment vous pouvez donner 20 ans à cette femme-là? Moi, je suis désolé. La justice de Côte d'Ivoire, ressaisissez-vous. Cette femme-là, elle devait être condamnée à mort. Parce qu'elle a fait des tueries, elle a organisé des tueries. Pendant que toutes les dames de Côte d'Ivoire avaient des ONG positifs. Vous comprenez? Maman Oufoué, comme il a publié la dernière fois sur Facebook dans le groupe panafricain, il dit Maman Oufoué, la Madame Oufoué, elle a fait le Naya, Madame Bédia a créé Servi, Madame Ouattara a créé Children of Africa. Votre maman Simone Gbagbo, elle a créé quoi? C'est pas escadron de la mort. Elle a créé une unité pour tuer des gens seulement. Aujourd'hui, vous, des supporters de Gbagbo, ce malhonnête-là, ce faux type-là, cet assassin, ce babouin qui est en prison là, vous êtes en train de parler du n'importe quoi ici. Moi, je vous dis, tous les supporters de Gbagbo, vous n'êtes pas fâchés. Si vous êtes fâchés, quittez. Voilà, je vous dis ça encore. Donc, c'était pas la même qualité de la Moudjagang. La prochaine fois que quelqu'un va faire une autre vidéo pour parler mal d'Alassane, voilà, et puis j'oubliais. Voilà, merci, je me suis rappelé. Toi, Johnny Pacheco, tu dis que c'est Alassane qui a tué Bougadoudou. Tu dis que c'est Soro Guillaume qui a tué Massina Yassé. Moi, je vais être clair avec toi. Lorsque Laurent Gbagbo devait partir en Italie, il a ordonné à ce qu'on assassine Alassane Ouattara, Pédié, Guéhi et tous les hommes puissants du pays. Il a demandé à ce qu'on les assassine un à un. C'est Bougadoudou qui s'est levé, le vieux de Neko, le sage de Neko, Bougadoudou, qui s'est levé, qui a dit à Laurent Gbagbo, mais si on tue tout cela, on va faire la politique de Côte d'Ivoire comment? Et la vérité, on doit se dire ici dans le pays là. Vous avez compris? Si on cache ça, moi je vous dis ça aujourd'hui. Et Laurent Gbagbo maintenant il a mis Bougadoudou sur la liste de ceux qu'on devait tuer. Que parce que s'il faisait cet assassinat, il tuait Gbagbo, et il tuait plutôt Alassane, il tuait Bédié, il tuait Guéhi. Parce que Guéhi avait dit, lors du forum de la réconciliation, Guéhi a dit quoi? Guéhi a dit que Gbagbo nous a voulu tous dans la famille. Il avait d'autres choses à dire. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo a décidé à ce qu'on tue Guéhi. Donc tu comprends. Donc arrêtez, vous les supporters de Gbagbo mal intentionnés là, arrêtez de parler mal du monsieur. Vous avez compris? C'est Laurent Gbagbo qui a tué Bougadoudou. Moi je vous dis ça aujourd'hui. C'est Laurent Gbagbo l'assassin, le babouin qui a tué Bougadoudou. Nous sommes des gens de Lakota, nous sommes au courant de tout ça là. Vous avez compris? Dites-moi si quelqu'un a vu le corps de Bougadoudou. Ils ont fait exploser sa porte. Ils l'ont tué, son corps même était insupportable. Vous faites des conneries, vous-même vous tuez vos propres gars et puis vous venez dire que c'est Alassane qui a tué Bougadoudou. Alassane va tuer Bougadoudou pourquoi? Bougadoudou était le seul gars du FPI qui était sage. Parce que quand il y a un problème, c'est lui qui intervenait. Bougadoudou a toujours défendu les nordistes. Bougadoudou, même ici à la côté, il a toujours défendu les nordistes. Donc Laurent Gbagbo savait que Bougadoudou c'était quelqu'un qui allait être nuisible pour lui. Parce qu'il n'avait pas le permis de faire cette bêtise. Si Bougadoudou était là, moi je te dis, cette crise qui est là, ça n'avait même pas fait un an. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous devez tuer Bougadoudou, des assassins comme vous devez tuer Bougadoudou. Vous devez être jugé pour ça. C'est vous qui avez tué Bougadoudou. Bougadoudou, c'était le sage du FPI. Vous devez finir de tuer Bougadoudou, vous avez honte, vous venez dire que c'est Alassane qui a tué Bougadoudou. Des malhonnêtes que vous soyez. Donc tous les supporters de Laurent Gbagbo, Panam Qualité, avec la Moudjagang, avec tous les éléments de la D2, je vous dis, quittez. Voilà, où qu'a cherché, où qu'a trouvé, c'est Panam.